Et bienvenue à tout le monde sur la chaîne Blaster Joie Nerf avec Papou et tout seul. Papou aujourd'hui pour cette unboxing jouet vintage parce que Vavan il est en train de bosser. Ça va mon Vavan? Oh j'en ai marre. C'est dur l'école hein. Allez, on va ouvrir ce magnifique colis que j'ai reçu de la boutique Univers Vintage. Merci Yvan, c'est mon petit colis que je me paye une fois par an. Je suis en super kiff. Alors attention, déballage. Oh d'accord. Oui, ça va, c'est de la magie. Bon les gars, c'est simple, hein, c'était, enfin les gars, les filles, c'était parce que c'était pour vous éviter de me voir tout déballer pendant 10 000 ans, pour vous dire que le colis qui vient d'Univers Vintage était énormément protégé. J'avais tellement de papier bulle que je pense que je vais me faire un petit matelas pour l'hiver. Alors voilà les magnifiques pièces que je me suis prises. Vous allez me dire, si vous suivez la chaîne, il y a certaines pièces que tu as déjà, oui, mais je les avais pas en neuve. Scellé. C'est-à-dire que là, on a des boîtes neuves qui n'ont jamais été ouvertes et qui n'attendent que d'être collectionnées ou d'être ouvertes par un fou furieux qui voudrait leur faire perdre leur valeur. En tout cas, ces boîtes sont magnifiques. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a Stinger. Donc, regardez à quoi ça ressemble mon Stinger en loose, c'est-à-dire celui que j'ai non emballé. V1, c'est bon ça, j'adore manipuler ces anciens jouets. Attention, je le pose et maintenant on va prendre Gator. Alors là, magnifique boîte, encore une fois, scellée, donc Gator, version euro, encore une fois, donc premier line-up, hein, première ligne de jouets. Donc la boîte, comme vous pouvez le voir, elle est flambant neuve, elle est très belle, elle est magnifique, très belle pièce. Regardez comment qu'on manipule un Gator. Bon, le mien il n'a pas le petit canon sur le dessus, c'est dommage, mais à l'intérieur de cette boîte-ci, certainement qu'il y est. C'est sur les versions allemandes qu'il n'y a pas ce petit canon. Là c'est une version euro, donc on l'aura. Maintenant, Busa.
Blizzard, bah, je l'avais déjà avec une boîte, mais pas en 9 scellés comme celle-ci. Regardez la manipulation de ce magnifique véhicule, pareil, hein, je crois que c'est le 3e line-up, un line-up Racing. C'est parti! Vous avez vu? Qu'est-ce qu'il est magnifique à manipuler, ce jouet est splendide. Je trouve que le design est très très réussi. Puis alors, quelle originalité quand même, on a 3 véhicules à la fin de la transformation. Allez, on va te reposer ici. Maintenant on a Stiletto. Une magnifique boîte. Alors là, celle-là, elle fait vraiment WW. On a l'impression qu'elle sort de l'usine il y a plus de 30 ans. J'adore le design de cette boîte. Donc ça, c'est, si je ne me trompe pas, le 4e line-up. La vague Speed Second, la dernière gamme qu'ils ont fait avant d'arrêter définitivement. Et c'est vrai qu'à l'époque, on n'a pas eu les dessins animés qui correspondaient à ces véhicules, donc on ne peut pas les voir, ces véhicules, en dessin animé. Ça s'est arrêté à la 3e vague, hein, 3e line-up, la vague Racing. Magnifique voiture que je n'ai pas en loose. Dommage d'ailleurs, je ne pourrais pas vous la faire voir en gros plan, juste en publicité à la limite. Masque. Séparation. Stiletto devient un avion et un hélico. Oh là, c'est génial ce petit jouet. Mais Vandal de Venom a lui aussi le pouvoir de se transformer en 2 engins diaboliques. À l'attaque. Masque. Bon, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que c'est une version allemande, cette boîte. Pourquoi? On voit bien que, vous voyez, le Rhino, là, ne tire pas avec son canon comme ici, par exemple. Donc ça, c'est les boîtes Euro, où on le voit tirer avec ses canons. Voilà, donc c'est pour une petite anecdote. Et maintenant, mon dernier joujou, le Wildcat. Oh là là, qu'il est beau, qu'il est beau. Donc pareil, 3e line-up, vague Racing. Regardez-moi cette manipulation, ce joli véhicule. Encore une fois, du neuf.
classe, hein. Très très joli. Et la dernière pièce de ce magnifique arrivage, voilà, un G.I. Joe. Qu'est-ce qu'il parle, Papou? C'était du Masque au départ, bien sûr, mais c'était une série spéciale qui a été créée il y a quelques années, avec donc un personnage au format G.I. Joe, mais c'est Matt Tracker, le célèbre chef des Masques, les amis. Très belle pièce, emballée, scellée comme neuf. Donc, comme il est dit, Matt Tracker. Je vous renvoie vers la magnifique review de Septibus Sblex qui fait ce personnage. Vous allez voir, c'est magique. Je vous laisse vous régaler. Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Voilà les amis, c'était juste un petit moment de partage, d'ouverture de cette boîte avec ces magnifiques pièces. On n'est pas rentré plus dans les détails que ça, c'est juste pour se régaler les yeux, pour ceux qui sont amoureux de tous ces anciens jouets de la gamme Masque. En tout cas, merci de m'avoir regardé. À très bientôt sur la chaîne Blaster Joner pour d'autres aventures de jouets vintage ou de blaster. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. N'hésitez pas à donner toutes les infos ou toutes les questions que vous auriez à propos de cette gamme de jouets. Et je me ferai un plaisir de vous répondre avec la vanne. À très bientôt sur la chaîne Blaster Joner.